for sure. C'est la nouvelle formule d'Emmanuel Macron. Vous savez que ça a été repris, mais des centaines de milliers de fois. Il y a des vidéos partout sur les réseaux sociaux avec Emmanuel Macron à Davos en conférence de presse, lunettes de soleil, en train de nous expliquer qu'il faut aller évidemment plus vite dans un très bon anglais. For sure. Le monde médiatique est formidable. Pierre Lelouch, Alexandre Devecchio, vous êtes toujours avec nous. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on est en train de nous vendre et de vendre aux Français que Donald Trump a plié sous la pression d'Emmanuel Macron. Et qu'Emmanuel Macron est devenu le grand vainqueur de cette semaine, à savoir, il a réussi à faire trembler Donald Trump. Le titre d'ailleurs du Parisien n'est pas anodin. Il y a des guillemets, c'est lui le boss, point d'exclamation. Emmanuel Macron galvanisé par les Trumperies. Pierre Lelouch, c'est vrai qu'on vit une semaine un peu folle, où on a commencé la semaine en se disant on allait engager une guerre économique avec les États-Unis. Finalement, les contours d'un accord se sont dessinés en milieu de semaine entre Donald Trump, l'OTAN et le Danemark. Et en fin de semaine, on nous explique que c'est grâce aux lunettes de soleil d'Emmanuel Macron. Donc on n'y comprend plus rien. Vous qui avez écrit Engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde, on est en train de vivre évidemment un basculement, mais on a besoin aussi de comprendre, est-ce que c'est Emmanuel Macron qui nous a sauvés de cette grande guerre économique avec les États-Unis ? À coup sûr. À coup sûr. Je connais l'ironie du ministre. C'est vraiment... Il n'y a que lui qui résout la crise en Ukraine, il n'y a que lui qui négocie sur l'Iran, il s'occupe de tout, de Gaza. Non, la vérité c'est quoi ? La vérité c'est que, surtout après la dissolution, le président de la République n'a plus de prise sur la situation politique intérieure. C'est comme ça, les institutions ont basculé vers le Parlement, et le travail il est au Parlement. D'ailleurs il est bloqué pour les raisons qu'on a dites tout à l'heure. Donc le président, lui, qu'est-ce qu'il lui reste ? Il lui reste le fameux domaine réservé. Et il a littéralement embrasser toutes les crises les unes après les autres pour exister et être dans la photo. Son problème, c'est d'être dans la photo. Alors, sur l'Ukraine, il a inventé, par exemple, la coalition des volontaires, l'idée qu'après la paix, il y aurait des forces européennes en Ukraine. Tout le monde sait, tous ceux qui connaissent un peu le dossier savent que ça n'existera pas. Pour une raison simple, c'est que les Russes n'accepteront jamais. Eux qui ont fait cette guerre pour éviter que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, c'est pas pour voir deux puissances nucléaires de l'OTAN rentrer en Ukraine après la guerre. Donc ça n'existe pas. Il n'empêche qu'il a organisé 15 sommets autour de ça. Beaucoup de diplomatie hôtelière. D'ailleurs, il a continué avec Trump en l'invitant à dîner à Paris. L'autre l'a humilié encore plus en publiant l'invitation à dîner. Macron disant, moi je suis le patron du G7, j'invite le G7, tout ça à Paris, et après Davos passe donc par Paris. L'autre l'a publié le SMS. Donc on est sur un exercice de communication qui est plutôt réussi, puisque les médias entrent dans la danse en disant formidable, Emmanuel Macron, c'est les lunettes de soleil, il est plus viril, il est plus fort, il montre une certaine puissance du... Elie Deval, vous savez comme moi, qui tient les médias en France, sauf cette... chaînes de radio et les chaînes de télé de CNews. Qui tient les médias ? Ce sont tous des obligés du président de la République. Voilà, je le dis parce que c'est la vérité. C'est pas sur les chaînes publiques que vous allez entendre ce que je viens de dire, à savoir que le président se rue sur les affaires internationales pour tenter d'exister. Pourtant, c'est la vérité. Et tout ça se fait au prix, comme tout le monde l'a compris, si vous voulez. Tout le monde a compris que l'Ukraine, c'était un prétexte, parce que si vous regardez, il y a un institut en Allemagne qui s'appelle l'Institut Kiel, qui fait le compte de qui donne quoi à l'Ukraine. Nous sommes tout en bas de la côte, derrière le Danemark. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus un rond en France, il n'y a pas d'argent. Donc, tout le monde a compris que tout ça, c'est de l'apparence, du show, c'est pas la réalité. En Ukraine, on ne pèse pas ni militairement, ni financièrement. L'essentiel de l'argent et de l'aide, c'est allemand. Donc, les Allemands sont assez énervé contre... D'ailleurs, ça se passe très mal entre Merz et Macron. Tout le monde a compris que c'est du cinéma, du show. On écoute le président de la République, Emmanuel Macron, qui considère qu'il faut défendre la souveraineté européenne. On aimerait aussi que le président s'occupe de la souveraineté française, bien sûr. Quand l'Europe est unie, forte, réagit vite, les choses rentrent dans l'ordre et dans le calme. Et moi, je me félicite qu'on a commencé la semaine avec une forme d'escalade, des menaces d'invasion et des menaces tarifaires. Et nous sommes revenus à une situation qui me paraît beaucoup plus acceptable, même si nous restons vigilants. Et donc ce qu'il faut en conclure, c'est que quand l'Europe réagit de manière unie, en utilisant les instruments qu'elle a à sa disposition, et
tandis qu'elle est menacée, elle peut se faire respecter. Et c'est une très bonne chose. Emmanuel Macron qui réagissait depuis Bruxelles, si je ne m'abuse. Franck est en direct avec nous. Bonjour Franck. Et si comme Franck, vous souhaitez prendre votre téléphone, réagir au thème d'actualité que nous traitons entre 11h30 et 13h, n'hésitez pas au 01 80 20 39 21. Franck, bonjour. Bonjour Elliot, bonjour à vos invités et puis à tous les auditeurs. Alors je ne vais pas être très, très créatif par rapport à ce qu'a dit Monsieur Pierre Lellouche. Bon, je suis 400% d'accord avec ce qu'il dit. Je pense que Emmanuel Macron fait partie des élites qui sortent de nos écoles, qui sont d'excellents communicants. Comme j'ai pu en rencontrer beaucoup dans ma carrière professionnelle, malheureusement, ces communicants, comme leur nom l'indique, ils parlent, mais ils n'agissent pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la France, on voit bien, et moi je sors du monde de l'industrie, je suis désolé, je suis anéanti de voir dans quel état notre industrie est. Donc économiquement, la France est à plat. D'un point de vue de l'armement, la France est également à plat. Donc à partir de là, on ne peut pas peser, c'est clair, que ce soit à l'international en Europe ou dans le monde. Eh ben merci pour votre témoignage, Franck. Parce que Pierre, il veut réagir. Oui. Excusez-moi. Attends. Oui. Allez-y, Franck. Je voulais rajouter quelque chose, Elliot. Ce soir, vous allez rencontrer le grand Philippe de Villiers. S'il vous plaît. Philippe, nous l'écoutons avec mon épouse avec beaucoup d'attention. Il nous fait rêver. Nous pensons que c'est l'homme de la situation. Et moi, franchement, il faudrait que Philippe de Villiers, maintenant, il passe à l'étape d'après, c'est-à-dire qu'il montre qu'il a envie pour la prochaine présidentielle, d'y aller. Laissez-le nous sur Europe 1 et sur CNews, Franck, s'il vous plaît. Ok, donc quelle était la question? Parce qu'il faut faire vite avant la pause, Franck. Il n'y a pas de question. Et il n'y avait pas de question? D'accord. Okay. Non, mais Franck, sachez que j'ai dit la même chose à Elliot qui m'a envoyé au bain pour les mêmes raisons. Laissez-nous Philippe de Villiers. Mais un mot. Il y a quelqu'un qui a fait le job à Davos, et ça restera dans l'histoire, c'est le Premier ministre canadien, McCartney, qui a fait un discours fondamental pour l'après-Davos et l'après-Amérique. C'est le Canadien qui l'a fait. Et le Canadien connaît bien Trump, puisque c'est grâce à Trump qu'il a été élu. Oui, c'est vrai. Quand Trump a commencé à dire « je vais envahir le Canada », McCartney, qui était l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Canada, a dit non. Il s'est fait élire là-dessus. Et il a... hier, le discours est sorti, c'est une dénonciation de la mondialisation heureuse et de l'apparence de l'état de droit, alors même que c'est une hégémonie américaine. Il a fait le boulot qui aurait dû sortir de la bouche du président de la République française ou du chancelier allemand. C'est le Canadien qui l'a fait. For sure. For sure. Je vais le dire assez souvent ce week-end. Il est midi 28 sur Europe 1. Merci Franck d'avoir réagi en direct. On revient dans un instant avec une nouvelle question. Et c'est au travers du livre d'Alexandre Devecchio, Nous vivions côte à côte. Où en est le vivre ensemble? Adieu le vivre ensemble. Est-ce qu'il a déjà existé? Non, oui, c'est pour ça que j'ai mis Nous vivions côte à côte et pas Nous vivions ensemble, parce que je ne l'ai jamais connu en tout cas. On va en parler dans un instant sur Europe 1. Avec vous 01 80 20 39 21 12h28. Vous écoutez Elliot Deval. Bless you sur Europe 1. For sure.